Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 24 du calendrier de l'Avent. Enfin, je suis ravie, puis je suis pas ravie parce qu'au final, c'est le dernier jour aujourd'hui. Mais bon, écoute, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir t'accompagner encore cette dernière journée. Comme d'habitude, moi, je suis en train de marcher. Donc, si toi aussi, tu es en train de marcher, je suis contente de t'accompagner en marchant. Et puis, écoute, j'espère que ce dernier dodo va te faire plaisir. Déjà, je voulais dire bravo. Bravo pour tous les petits pas que tu as pu faire et que tu as déjà fait en fait là durant ce mois de décembre. Bravo d'avoir pris du temps pour toi. Tu peux être fier de toi. En fait, même si tu as écouté ne serait-ce que 2 audios ou 3 audios, c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Donc, sois fier de tous les petits pas que tu as pu, déjà, réaliser. Et pour ce dernier jour, j'ai une dernière mission pour toi, une mission spéciale pour que tout ce qu'on a exploré là ce mois-ci, ça reste pas juste de belles idées, mais que ça devienne un vrai tremplin pour toi pour 2025. Donc c'est simple. Aujourd'hui, je te propose de t'engager envers toi-même. Pas pour les autres, pas juste pour cocher des cases, mais vraiment pour toi. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on construise ton pacte avec toi-même en 4 étapes. Cette notion d'engagement, je la trouve vraiment forte parce que souvent, d'engagement envers soi-même, je la trouve vraiment forte parce qu'en fait, souvent, c'est facile pour nous de nous engager envers les autres. Quand on dit quelque chose, oui, oui, à un collègue, à un ami, «Oui, je vais venir t'aider sur ce sujet-là, je vais venir, t'aider à déménager, machin». Là, on n'a aucun problème pour, garantir notre engagement et puis on est des gens fiables, en fait, sur qui on peut compter et il y a pas de souci. Par contre, s'engager avec soi-même, ça déjà, c'est moins naturel et pourtant, c'est finalement avec nous qu'on devrions nous engager plus facilement. Et donc j'ai envie de te proposer ça pour ce dernier jour, de réussir à construire, ton pacte avec toi-même et ton engagement avec toi-même. Donc pour ça, on va repartir de l'intention que tu as posée hier, et aujourd'hui, on va la transformer en engagement. Donc reformule ton intention en une phrase claire, peut-être que tu l'as déjà fait hier, mais pour qu'elle te donne vraiment envie et qu'elle te donne, de l'énergie. Hem, Par exemple, si tu avais choisi le mot, sérénité, hier, ça peut être, en 2025, je choisis de me réserver du temps chaque semaine pour respirer, pour me poser, pour recharger mes batteries. Ça peut être ça peut-être. Si tu avais choisi le mot audace, ça peut être en 2025, je dis oui à ce qui m'anime, même si ça me fait un peu peur et je lance ce nouveau projet que j'ai toujours voulu mettre en œuvre. Si tu avais choisi le mot impact peut-être, en 2025, je choisis de, me concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour moi et pour les autres. Donc voilà, construis ta phrase avec ton mot et puis, du coup, ce que tu attends pour 2025. Dis-la à haute voix et puis ressens la force, en fait, de cet engagement. Si tu sens que ça te fait pas vibrer, c'est peut-être pas la bonne phrase. Heu, mais à ce moment-là, essaye d'adapter les mots pour, arriver à une phrase qui te fait vraiment, vibrer, qui te fait avoir des papillons dans le ventre, et qui te donne vraiment envie d'aller vers ça pour, 2025. Ensuite, la deuxième étape, c'est de visualiser. C'est, heu, c'est de fermer les yeux là pendant 30 secondes et tu t'imagines à la fin de l'année 2025 où tu as réussi à tenir ton pacte avec toi-même. Tu as réussi à te concentrer sur ce qui était vraiment important pour toi, à te laisser guider par ton intention 2025 et là tu as réussi en fait, tu es en fin décembre 2025. Comment tu te sens? Quels sont les mots là qui t'animent? Qu'est-ce qui résonne en toi? Dans quelle sensation tu ressens en toi? Enfin, dans quelle énergie tu es? Est-ce que tu te sens fier? Est-ce que tu te sens, peut-être aligné? Est-ce que tu te sens en paix peut-être? Et ressens en fait toutes ces sensations, vraiment pleinement. Que ce soit dans ta tête, dans ton corps et dans ton cœur. Prends le temps de te visualiser la fin de décembre 2025, où tu as réussi à tenir en fait, cet engagement, ce pacte qui t'a animé toute cette année 2025. Maintenant tu ressens bien ça? Mais écoute, je vais te proposer de passer à l'étape 3. En fait, des fois, au long de l'année, tu vas peut-être avoir du mal à garder ton intention, hors de l'eau parce que des fois, on est secoué, par des tempêtes, peut-être des fois on est un peu trop dans le brouillard. Et donc du coup, l'étape 3, c'est de choisir ton garde-fou, pour tenir ton pacte en 2025. Parce que même les meilleurs d'entre nous, on a besoin, de rappels des fois pour nous remettre dans le droit chemin. Hem,
Donc, trouve-toi un allié. Alors ça peut être une personne de confiance à qui tu partages ton engagement et peut-être que, tu as envie de lui rendre des comptes, peut-être, toutes les semaines ou tous les mois ou je sais pas quelle est la fréquence qui est bonne pour toi. Mais ça peut aussi être, un objet, de mettre une alarme sur ton téléphone, peut-être pour te dire: «Hey, souviens-toi, ton intention pour 2025, c'est ça. Est-ce que tu es, en ligne avec ça?» Ou peut-être que ça peut être un post-it sur ton bureau, ça peut être, une photo en fond d'écran. Bref, choisis quelque chose qui va te permettre de te souvenir tout au long de cette année, de cette intention que tu as posée. Et ainsi, bah, même dans la tempête, tu sauras naviguer, selon ce qui est bon pour toi, selon ton intention et selon, ce que tu as envie d'atteindre pour 2025. Hem Et ensuite, on arrive à la dernière étape, c'est des mini célébrations. Chaque fois que tu tiens ton pacte, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois, fais quelque chose de simple mais génial, de fun aussi, pour marquer le coup. Ça peut être, un yes devant ton miroir, ça peut être une mini danse de la victoire. Alors si tu fais ça au boulot, sois peut-être un peu discret quoi, en fait, dans un endroit un peu discret. Mais ça peut être aussi un post-it que tu te mets bravo, sur ton bureau. Enfin voilà, cherche quelque chose pour célébrer, ce pacte que tu fais envers toi-même et qui te permet d'aller, de l'avant. Et en fait, ton cerveau, il adore les récompenses. Donc plus tu vas lui faire des petites récompenses, au début, ça sera peut-être des minuscules récompenses, mais en fait, plus tu vas prendre, les célébrer et plus en fait ton cerveau, il va adorer et il va t'aider en fait à continuer dans ce sens-là pour, avoir encore d'autres célébrations. Et puis après, si tu as des victoires plus importantes, bah, tu peux te célébrer, voilà, avec, quelque chose qui est plus marquant, plus ça peut être, je sais pas moi, enfin un truc qui te fait plaisir vraiment, donc voilà. Donc si tu sens que, pour poser ce pacte, c'est un peu difficile pour toi, en fait, et que tu aurais envie de plus de clarté, plus de profondeur, en fait, bah, franchement, moi, je serais super heureuse de t'offrir une session en one to one, vraiment sur mesure. C'est vraiment, enfin, un cadeau que j'ai fait, en fait, ce moment privilégié. Et en fait, en plus, c'est mon dernier cadeau de Noël, là, aujourd'hui, vu que c'est le dernier jour du calendrier de l'avent. Donc franchement, si tu as envie de saisir cette occasion pour pouvoir, explorer, tes envies, tes défis, et poser une direction claire pour 2025, bah, surtout, n'hésite pas à réserver ton créneau là avec le lien ci-dessous, dans la vidéo. Franchement moi je serais ravie de pouvoir, t'aider à avoir ce déclic-là, à poser en fait, ton intention pour 2025 et tu sais que des fois juste avoir un regard extérieur, bah, c'est juste qu'il faut pour transformer ton intention en réalité pour, l'année prochaine. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ce calendrier de l'avent. On a passé 24 jours à explorer, à réfléchir, à rire, peut-être à pleurer aussi, être un peu plus tendu parfois. Mais surtout, on a commencé à construire, une année pour qu'elle soit enfin une année 2025 pour qu'elle soit plus alignée, plus sereine et plus puissante, pour toi. Et bah, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce voyage avec toi, ces 24 jours. Franchement, ça a été, enfin, en tout cas, moi, c'était un vrai régal de pouvoir te proposer ça et puis j'espère que, bah, que ça t'a été utile et que, grâce à ça, bah, ce mois de décembre 2024 a été, vraiment bénéfique et te permet d'arriver, en meilleure énergie aux fêtes de fin d'année. Je te souhaite, de passer de magnifiques fêtes de fin d'année, pleines de joie, pleines de lumière, de moments précieux avec les gens qui te sont proches. Franchement, profite. Et puis surtout, n'oublie pas, la magie de Noël, c'est génial, mais la vraie magie, c'est celle que tu choisis de créer dans ta vie. Donc voilà, je te laisse là-dessus et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.